Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour les pronostics de Clash of Champions 2016. Donc j'ai pas grand chose à dire, je vais directement commencer pour vous donner un bilan au niveau des catcheurs donc d'Euro qui ne seront pas utilisés. Alors je ne compte pas les catcheurs de la division Cruiserweight. Donc alors dans les catcheurs qui ne seront pas utilisés pour ce pay-per-view, on compte donc Braun Strowman, Bo Dallas, Darren Young, Titus O'Neil, Sin Cara, Jinder Mahal, Goldust, R-Truth, Soft, The Shining Stars, Page et Summer Rae. Donc au niveau des, on va dire des gros absents, on peut noter donc Soft et c'est tout. On va pas se le cacher. Ah et puis peut-être aussi Page. C'est vrai que voilà, il y a pas, disons que le reste c'est vraiment des jobbers, donc c'est pas vraiment des surprises. Sinon tous les autres catcheurs sont bookés. Voilà, donc alors je vais commencer par le kick-off, donc il y a un match qui a été officialisé. Donc après pour moi c'est pas impossible qu'il y en ait un deuxième qui soit inséré, on va dire, dans le kick-off. Je vois bien un deuxième match Cruiserweight justement. Donc le match du kick-off, donc c'est Nia Jax contre Alicia Fox. On va pas se le cacher, c'est encore un match qui est là pour mettre over Nia Jax, qui avait déjà défoncé Alicia Fox à Raw il y a de ça 2 semaines. Et je pense que ça va redonner le même résultat. En tout cas, je vois vraiment pas l'intérêt de faire gagner Alicia Fox. Donc je vais pronostiquer une victoire de Nia Jax qui enfin commence à s'en prendre, on va dire, à des catcheuses établies, et c'est vraiment cool. C'est vrai que l'avoir affronté des jobbers pendant des semaines, ça devenait un petit peu chiant, et c'est pareil pour Braun Strowman qui commence à passer ses nerfs sur Sin Cara. Donc c'est bien que les deux commencent à avoir des rivalités, ou en tout cas des adversaires plus sérieux, et c'est un bon point. Voilà, donc je vais commencer la carte. Donc on va commencer par Sami Zayn contre Chris Jericho. Donc une rivalité que j'ai trouvé plutôt sympa, avec un Chris Jericho qui me régale, hein. Jericho, voilà, honnêtement je le trouve tellement divertissant, tellement fun. Il me fait penser un petit peu au tonton voilà, qui fait la gueule au mariage, qui est jamais content. Bah, c'est un petit peu ça, voilà, c'est le tonton ronchon qui est jamais content. Et il me régale Jericho, il se réinvente, et c'est vraiment l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la fédération, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est une véritable légende, et vraiment il me régale encore à l'heure actuelle. Donc face à Sami Zayn, donc ça va donner un bon match, je pense. C'est pas le match que j'attends le plus de la soirée, mais ça va donner un bon match, ça c'est à n'en pas douter. Alors au niveau du pronostic, c'est vrai que c'est pas forcément très facile à pronostiquer, mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Sami Zayn qui, on va pas se le cacher, depuis sa victoire contre Kevin Owens à Battleground, eh bien il n'a absolument rien eu, c'est un petit peu le calme plat. Et je pense qu'il a peut-être besoin d'à nouveau avoir une victoire, on va dire, un peu prestigieuse. Et quoi de mieux que de battre Chris Jericho, qui, comme je l'ai dit plus tôt, une légende vivante du business. Donc je vais pronostiquer une victoire de Sami Zayn. J'ai rien d'autre à dire sur ce match, qui sera bien, mais on va pas se le cacher, c'est pas non plus le match qu'on attend le plus de la soirée. Ensuite, alors le deuxième match de la soirée, donc ce sera enfin la fin de cette rivalité, donc le Best of 7 Series match, donc le match numéro 7 entre Cesaro et Sheamus. Alors on va pas se le cacher, ils nous ont toujours offert des bons petits matchs les deux. C'est vrai qu'on commence à en avoir un peu ras-le-bol, on va pas se le cacher. Je veux dire, voilà, c'est pas que j'aime pas Cesaro, c'est pas que j'aime pas Sheamus. Leurs matchs en général, je les aime bien, mais c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes choses. Et ce que je trouve dommage avec ce Best of 7 Series, c'est que ce qui aurait pu être cool, c'est de rajouter des stipulations. Pourquoi pas des Last Man Standing, pourquoi pas des I Quit Match, je sais pas. Au moins pour le dernier, j'aurais bien voulu qu'il y ait une stipulation. Eh ben même pas, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je suis un petit peu déçu de ce Best of 7 Series. Je dis pas que c'était nul, mais c'est vrai qu'ils auraient quand même pu faire mieux en rajoutant des stipulations. Je trouve ça dommage, voilà. Après, honnêtement, donc c'est un match qui sera pas mauvais, encore une fois, mais c'est vrai qu'on l'a tellement eu que je peux pas dire que j'attends ce match. Donc, alors au niveau de mon pronostic, je vais pronostiquer une victoire de Cesaro. On va pas se le cacher, de toute façon, que ce soit Sheamus ou Cesaro, les deux ont besoin de cette victoire. Il n'y a pas vraiment pour moi l'un des deux qui en a le plus besoin. Mais c'est vrai que Cesaro, voilà, vous le savez, c'est l'un de mes catcheurs préférés. Je suis dégoûté de son utilisation actuellement, comme pour Bray Wyatt. Et il a vraiment besoin de cette victoire pour moi, sachant que je vais quand même le rappeler. Mais le vainqueur, donc celui qui gagnera ce match, se verra offrir un title shot donc pour le Universal Championship, détenu pour l'instant donc par Kevin Owens. Donc c'est quand même un beau prix en jeu.
Donc je vais pronostiquer une victoire de 16-0, mais je suis vraiment déçu, on va dire, bah, du fait qu'il voilà, qu'il n'y ait pas de stipulation, au moins pour le dernier. Leur dernier match, c'est vraiment dommage. Ensuite, alors, le troisième match de ce pay-per-view, donc ce sera TJ Perkins, donc le tout premier Cruiserweight Champion, donc, qui défendra sa ceinture contre le Brian Kendrick, dit Brian Kendrick, donc qui fait son retour dans le main roster après plus de 7 ans d'absence, donc ça fait plaisir de le revoir. Alors je suis un petit peu déçu, je vais pas vous le cacher, c'est pas que j'aime pas Brian Kendrick, c'est vrai que il la joue un petit peu à la roublard, c'est un petit peu voilà à l'ancienne, on va dire un petit peu en opportuniste, c'est un petit peu le Miz ou bien le Edge de la division Cruiserweight, le Brian Kendrick qui fait parler son expérience. Mais c'est vrai que c'est la division Cruiserweight et on va dire qu'aucun des deux n'est vraiment un vrai high flyer. TJ Perkins est capable de faire des petites prises aériennes, mais c'est pas un vrai high flyer comme pourrait l'être Cedric Alexander ou Grand Metallic. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré qu'on ait à la rigueur la revanche entre TJ Perkins et Grand Metallic, ou bien carrément Cedric Alexander, ou bien tout simplement Rich Swann. Pareil, très surpris. Donc on a eu Big Foley qui a intronisé entre guillemets les débuts de la Cruiserweight Division à Raw. Donc on a eu Brian Kendrick, Rich Swann, Grand Metallic, Cedric Alexander, mais on n'a même pas vu le champion. Donc ça j'ai pas compris. J'étais vraiment, enfin j'ai fait pardon. J'ai pas compris. Honnêtement j'ai pas compris. Mais sinon donc note à part c'est un match forcément que j'attends. Pour moi ce sera peut-être le meilleur match de la soirée. Bon, en tout cas il y a moyen. Je pense qu'ils vont leur donner du temps. Je pense que le match durera environ 15 minutes, gros maximum, ils vont pas leur donner plus de temps, je pense. Mais déjà, si leur match dure entre 13 et 15 minutes, je serai content. Donc, au niveau du résultat, personnellement, je pense que TJ Perkins va conserver. C'est quand même sa première défense de titre. Et voilà, honnêtement, je serais un petit peu déçu qu'il fasse gagner Brian Kendrick. Et puis bon, comme dirait King Ross de What Culture Wrestling, a New Era, Same Old Shit. C'est-à-dire que voilà, on nous dit tout le temps c'est la nouvelle ère. Et le premier challenger est le Brian Kendrick qui fait partie de l'ancienne ère. Non, note à part, voilà, ça me fait quand même plaisir de le revoir, le Brian Kendrick. Mais c'est vrai que j'espérais que ce soit quelqu'un d'autre, mais ça ne me dérange pas non plus plus que ça. Ensuite, alors le prochain match, je vais pas vous le cacher, c'est un match que je n'attends pas. Pourtant, voilà, normalement je devrais l'attendre. Donc c'est pour les Tag Team Championship de Raw. Donc on aura le New Day, donc les champions, qui sont donc champions depuis plus d'un an maintenant, face au club, donc Karl Anderson et Luke Gallows. Alors déjà la rivalité je la trouve absolument nulle à chier, je vais être cash, j'ai rarement vu une rivalité aussi peu prenante. Honnêtement s'il y a des gens qui trouvent la rivalité bonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je dis ça, enfin c'est pas une blague, hein. Je voudrais vraiment savoir s'il y a des gens dans mes abonnés qui sont abonnés à cette chaîne qui trouvent la rivalité entre le New Day et le club intéressante. Je trouve cette rivalité d'un niveau, j'ai rarement vu ça quoi. Entre leur délire de paix et de couilles là pour Anderson et Gallows et leur délire du Hold Day là, le segment avec le Hold Day, c'est l'un des pires segments de l'année, clairement. C'était gênant, c'était nul, c'était pas drôle. Même le New Day l'a dit la semaine après en disant que c'était nul, qu'ils allaient pas remontrer d'image tellement c'était nul. Mais honnêtement, voilà, c'est tellement nul, honnêtement. Et comme l'avait dit Jordan de WWE Nation FR, à la base, je crois qu'il avait dit ça, hein, il était pour que Karl Anderson et Luke Gallows soient champions à SummerSlam, donc comme moi. Et c'est vrai que vu ce qu'ils sont en train d'en faire, bah, je suis limite moins chaud de les voir champions. Et je serais limite plus chaud entre guillemets pour laisser le New Day champion. Parce que vu ce qu'ils sont en train de faire du club, c'est quand même une sacrée blague. Et une pensée à tous ces gens qui suivaient la New Japan Pro Wrestling, qui ont vu ce côté de Karl Anderson et Luke Gallows badass. Une pensée à vous les gars qui étaient hyper hypés pour les voir arriver à la WWE. Ça doit vous faire un sacré choc de les voir actuellement, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même un gros caca, voilà. Pour moi le club c'est du gros caca, j'ai rien d'autre à dire. Et donc au niveau de mon pronostic, bah, je vais quand même pronostiquer une victoire du club, donc Karl Anderson et Luke Gallows. S'ils gagnent, je serai à la fois mitigé puisque je vais pas vous le cacher, le règne du New Day, je pense qu'il commence un petit peu à longuer. Je pense que ce serait peut-être grand temps de leur faire perdre les titres, même si je dis pas que le New Day c'est nul, hein, mais voilà, je veux dire au bout d'un moment, ça fait plus d'un an que les mecs sont champions, ce serait bien qu'il y ait du renouveau. Et puis ben de l'autre côté, voilà, vu ce qu'ils sont en train de faire du club, bah je pourrais pas être content parce que
honnêtement, voilà, enfin je veux dire, ce qu'ils en font, c'est une putain de blague. Et ouais, je suis vraiment déçu de l'utilisation du club. Ensuite, alors le prochain match, donc ce sera pour le WWE Women's Championship, donc celui de Raw bien sûr. Donc on aura Charlotte, la championne, contre Sasha Banks, contre Bayley. À la base, ça devait être seulement Charlotte contre Sasha Banks. J'allais vous dire que je n'attendais pas ce match parce qu'on l'avait vu et revu. Là, avec l'ajout de Bayley, eh bien, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'attends ce match. Alors à la base, vous le savez, je n'aime pas Bayley, mais c'est vrai que bah du coup voilà, de 1 parce que ça donne un triple threat match, que j'adore cette stipulation, et puis bah au moins ça nous évite un déjà vu, parce que Charlotte Sasha Banks, voilà, on l'a déjà vu, et bon voilà, moi j'aime bien quand même qu'on ait du renouveau, surtout que c'est quand même un pay-per-view. Note à part, ça me fait quand même assez rire, Dana Brooke qui, dans la race des chiens, je sais pas où vous la casez, mais la meuf quand même se fait traiter comme une sous-merde, et reste quand même à côté de Charlotte. Hein. Moi, ça fait longtemps que je l'aurais laissée tranquille, je l'aurais laissée toute seule. Voilà, au bout d'un moment, Dana, tu sais, l'esclavage ça a été aboli, hein, je sais pas si tu sais. Donc ouais, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment Dana Brooke peut rester encore avec Charlotte, c'est assez bizarre comme choix. Au niveau du pronostic, je vois absolument pas Bayley gagner. Je pense que ça va se jouer entre Charlotte et Sasha Banks. Mais je vois bien Sasha Banks regagner le titre, puisque donc à la base, si je ne dis pas de conneries, suite aux rumeurs, donc suite aux news, Sasha Banks avait perdu le titre à SummerSlam suite donc à une blessure. Donc c'est pour ça que Charlotte l'avait gagné et que c'était, on va dire, une surprise. Mais vu que apparemment la blessure de Sasha n'est pas si grave que ça, je pense que ils vont lui redonner le titre un mois après sa perte de titre, donc à SummerSlam. Et puis bah, au niveau de la qualité du match, bah, honnêtement je pense que ça va donner un bon match. Et puis voilà, honnêtement c'est cool qu'ils aient rajouté Bayley, ça nous évite un match qu'on a déjà vu et revu. Donc pour une fois, merci Bayley, voilà, c'est la seule fois de l'année où vous allez m'entendre dire ça. Donc voilà. Ensuite, alors l'avant-dernier match de la soirée, donc ce sera pour le WWE United States Championship. Donc on aura de Bulgarian Blood Rusev qui va défendre son titre contre Roman Reigns. Alors, petit aparté sur Roman Reigns, je me souviens qu'il y a des gens qui disaient, enfin on avait une rumeur qui nous disait que Roman Reigns allait avoir un dépush suite à son échec concernant le Wellness Policy. Il y a des gens qui disaient oui, comment tu peux dire qu'il n'est pas dépêché. Bah honnêtement les gars, celui qui vient me dire que Roman Reigns est actuellement en dépush, je pense que vous devez revoir votre définition d'un dépush. Puisque lors du dernier Raw quand même, c'est quand même à noter, le number one contender du titre US, donc même pas le champion, hein, le number one contender du titre US a battu le WWE Universal Champion en Steel Cage match clean. What the fuck, ce n'est pas crédible, ce n'est pas logique. Là, qu'est-ce que ça a donné? Alors non seulement vous faites un match comme ça en weekly gratuit, j'ai pas compris. Pourquoi ils nous ont sorti un cage match, j'ai pas compris non plus. En plus de ça, vous connaissez mon avis sur cette stipulation, j'accroche pas. Et puis en plus de ça, putain mais ça décrédibilise ton champion majeur, bordel de merde. Enfin, je dis pas ça parce que c'est Reigns, hein. Ça aurait été n'importe quel autre number one contender, c'est pas crédible. Et c'est surtout pas logique, ça décrédibilise totalement ton champion majeur de ta brand, c'est du n'importe quoi. Donc autant vous dire que quand Reigns a battu Owens, j'ai ragé bien comme il faut, parce que pour moi c'est quand même une sacrée blague. Et je le répète, je dis vraiment pas ça, parce que c'est Roman Reigns. Ça aurait été n'importe quel autre catcheur, j'aurais tenu le même discours, parce que pour moi c'est du grand n'importe quoi. Et donc si on suit la logique, si Roman Reigns peut battre le WWE Universal Champion clean, bah normalement il a aucun problème à battre le champion US, hein, si on suit la logique. Mais vu que la logique et la WWE ça fait 50, voilà. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Roman Reigns. C'est pas leur premier affrontement, hein. On avait déjà eu ce match à Raw. J'espère qu'on n'aura pas un non-match comme à SummerSlam, parce que alors là ça va pas le faire du tout. Bon là je pense qu'on aura un match normal. C'est pas impossible quand même que Lana nous fasse comme Maryse pour Backlash avec le Miz. Même si honnêtement
voilà, je pense quand même que Roman Reigns va gagner le titre et sera donc dans la mid-card en tant que champion US. Même si honnêtement, voilà, soi-disant le mec est en mid-card, mais fait quand même les main events d'Euro, s'incruste pour les title shots pour le titre universal, bat le champion universal. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas un dépush. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est pour moi un dépush, c'est Sheamus. Voilà. Pour moi, c'est l'exemple parfait d'un gars qui a été dépushé. Mais Roman Reigns, jamais de la vie, le mec a été dépushé. Hein. Actuellement, je vois pas où est le dépush. Hein. Il est toujours dans les main events. Il a des title shots. Si pour vous, ça c'est un dépush, bah honnêtement, je pense qu'on n'a pas la même définition d'un dépush. Hein. Désolé, hein. Et je dis vraiment pas ça en mode rage ou autre. Hein. Mais honnêtement, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Mais vraiment, ça me casse les couilles. Et enfin, le main event de Clash of Champions. Donc ce sera pour le WWE Universal Championship. Donc on aura Kevin Owens, le Canadien, contre Seth Rollins. Donc c'est un match forcément que j'attends entre deux anciens catcheurs de la Ring of Honor. Forcément, je peux qu'attendre ce match, ça risque d'être excellent. Peut-être l'un des matchs de l'année s'il est bien booké. Il y a des grandes chances que ce soit le meilleur match de la soirée. J'espère ne pas être déçu. Donc, alors déjà, mon avis, c'est que il y a de grandes chances qu'on voit Triple H intervenir. On va pas se le cacher. Triple H, il a coûté le match à Seth Rollins, à Raw. Depuis, plus une seule apparition. Ça me paraît quand même très bizarre. Donc, je pense que Triple H va coûter le match à Seth Rollins. Je vais pronostiquer une conservation du titre de Kevin Owens. J'ai quand même vu des rumeurs qui disaient qu'il y avait des chances que Kevin Owens perde le titre à Clash of Champions au profit de Seth Rollins. Ça me ferait gravement chier. Alors, vous le savez, j'aime bien Owens, enfin j'adore Owens, j'adore également Seth Rollins, donc c'est pas une question de pas aimer Rollins, mais c'est vrai que j'ai une overdose des trois membres du Shield, on va pas se le cacher, entre Reigns, Ambrose, Rollins, depuis 2 ans, enfin peut-être pas 2 ans, mais depuis au moins 1 an et demi, il y en a que pour eux, pour les main events, et c'est vrai que j'ai une petite overdose. J'aimerais bien que, voilà, on ait des nouveaux visages qui soient champions poids lourds. Ça a été le cas à SmackDown pour AJ Styles, ça a été le cas à Raw pour Kevin Owens, mais j'aimerais bien que, voilà, il ait un règne quand même plus long, parce que voilà, si le mec est seulement champion 3 semaines, je vais pas vous le cacher, voilà, ça va grave me faire chier. J'ai quand même vu un commentaire d'une meuf qui disait, justement par rapport à la news, par rapport au fait que Owens pourrait perdre le titre à Clash of Champions, il y a quand même une meuf qui avait mis un commentaire enfin. Genre comme si ça faisait 8 mois que le mec était champion. Ça fait 3 semaines. Hein. Surtout que la meuf dit enfin, sachant qu'en face c'est Rollins. Tu vois ce que je veux dire? Le mec a eu je sais pas combien de title shots, il a été champion pendant plus de 8 mois. Bon, voilà. J'ai trouvé ce commentaire assez drôle quand même. Mais bon, bref, note à part, c'est un match forcément que j'attends. Mais j'ai quand même pronostiqué une victoire de Kevin Owens. Vive Joe Owens, vive Jericho, vive Jerry KO. Les deux me régalent à Raw. Et c'est vraiment l'une des rares bouffées d'air frais que me donne ce show. Voilà, bah écoutez, mes pronostics de Clash of Champions sont terminés. Alors mon avis sur la carte, on va pas se le cacher, c'est pas dégueulasse. J'attends moins quand même Clash of Champions que Backlash, je vais pas vous le cacher. J'attends quand même le Sami Zayn, Chris Jericho. J'attends le TJ Perkins, Brian Kendrick. J'attends le Triple Threat match féminin et le Kevin Owens, Seth Rollins. Honnêtement, il y a vraiment moyen d'avoir vraiment un bon pay-per-view. Les seuls matchs où j'ai un peu peur, c'est New Day contre le club. On a vu ce que ça a donné à SummerSlam. Et Rusev Roman Reigns, sachant que là c'est totalement personnel, mais c'est vrai que j'accroche pas aux deux. Donc forcément, voilà, je vais pas forcément être hypé pour ce match. Mais note à part, voilà, je pense qu'on aura un bon pay-per-view. Il y a vraiment très peu de chances que ce soit mauvais. Note à part, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, donc depuis en fait la draft, je fais un Raw contre SmackDown où j'attribue un point pour moi au show qui a été le meilleur de la semaine. Et donc en fait, donc là je sais plus exactement à combien je suis. Et je me suis dit pourquoi pas faire pareil donc pour les pay-per-view. Donc c'est à dire que du coup je donnerai un point, donc soit pour Raw avec Clash of Champions ou un point pour SmackDown avec Backlash. Et je pense que du coup, à chaque fois qu'on aura eu le deuxième pay-per-view entre les deux, je vous ferai une mise au point donc sur la page YouTube
en vous donnant voilà, une mise à jour entre guillemets sur les points que je donne. Voilà, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de faire ça sur plus d'un an au final. Et c'est vrai que pour l'instant SmackDown est devant Raw. Et vu l'Euro qui vient de se passer, puisque oui je tourne la vidéo avant que SmackDown ne soit diffusé, il y a des chances que je redonne encore un point à SmackDown. Donc c'est vrai que Clash of Champions a intérêt à faire bon, à être bon, s'ils veulent faire mieux que Backlash. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite à donner vos pronostics en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des rivalités de Raw en général? Qu'est-ce que vous pensez du show? Qu'est-ce que vous préférez, SmackDown ou Raw? Est-ce que vous pensez que Clash of Champions peut faire mieux que Backlash? Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite donc un bon pay-per-view, mettez-vous bien, et puis donc on se retrouve lundi, gros maximum mardi pour la vidéo résultat donc de Clash of Champions. Prenez soin de vous, salut tout le monde.